Alors, prochain sujet, c'est le croit ou meurt de la chrétienté. Une expression qui peut sembler assez intense, merci, mais qui est réelle dans le contexte du Moyen Âge, où l'Église veut contrôler absolument tout et ne tolère aucune dissidence des autres groupes qui ne sont pas chrétiens. Pour vous présenter cette image, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des hérétiques. Je définirai tout à l'heure. C'est quoi? Qui sont au bûcher. À l'époque, quand certains groupes ne respectent pas les volontés de l'Église, ils peuvent être condamnés à mort. Et on a un exemple ici de gens qui sont envoyés au bûcher, donc brûlés vifs sur la place publique, pour montrer l'exemple et surtout convaincre les gens de respecter les consignes de l'Église. Certains groupes vont être plus touchés que les autres. Tout d'abord, les Juifs et les hérétiques. Les Juifs, c'est une religion monothéiste qui n'est évidemment pas chrétienne. Les Juifs étaient répandus un petit peu partout en Europe. Et puisqu'ils ont des coutumes différentes que celles des chrétiens, ils ne seront pas très bien tolérés par les chrétiens. Parfois vont être forcés à habiter dans des quartiers spéciaux qu'on appelle les ghettos, vont avoir à porter des insignes particulières pour qu'on puisse les identifier. Bref, ils auront la vie dure, les Juifs, à l'époque. Autre groupe persécuté, ce sont les hérétiques. Essentiellement, les hérétiques, ce sont des chrétiens, sauf qu'ils n'ont pas exactement les mêmes idées ou les mêmes valeurs que l'Église a décidé comme étant les valeurs ou les méthodes de pensée officielles. On va même mettre en place un tribunal spécial qu'on appelle le tribunal de l'Inquisition, qui amenait devant la justice les gens qui n'avaient pas exactement les mêmes valeurs que celles de l'Église. Ces gens-là vont être persécutés et pourront avoir des châtiments extrêmement cruels, comme par exemple de se faire brûler vif sur la place publique, comme on voyait sur l'image tout à l'heure. L'autre groupe qui a été fortement persécuté par les chrétiens à l'époque, ce sont les musulmans. Avant d'expliquer comment, voyons exactement, un petit peu, en fait, une mise en contexte sur l'islam. On a parlé bien évidemment des débuts du christianisme, mais qu'en est-il de l'islam? L'islam est une religion qui a fait son apparition aux alentours de 600 après Jésus-Christ, donc au 7e siècle. Cette religion, donc, est monothéiste, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu qu'on nomme Allah, et les adeptes de cette religion sont les musulmans, bien entendu. Eux aussi ont un prophète. Dans la religion chrétienne, c'est Jésus. Dans la religion musulmane, c'est Mahomet. Et l'islam va devenir extrêmement important au 7e siècle, va se répandre petit à petit, principalement au Moyen-Orient. Je vous montrerai une carte dans quelques instants. Et jusqu'en Europe, et ça va compétitionner, si on pourrait dire, les chrétiens, principalement en Europe. Ça va les fatiguer un petit peu comme vous allez le voir. Alors, vous avez ici une carte du Moyen-Orient. On voit que c'est l'endroit où la religion de l'islam a fait ses débuts et par la suite, elle s'est répandue petit à petit le long du nord de l'Afrique et après ça, jusque dans le sud ici de l'Europe, dans ce qu'on appelle la péninsule ibérique, qui est l'équivalent de l'Espagne et le Portugal. À cet endroit-là vivaient à l'époque juifs, chrétiens et musulmans dans une relative paix jusqu'à ce que les chrétiens se sentent un petit peu envahis, aient peur d'être, on pourrait dire, submergés par l'importance de l'islam et on décide de chasser donc les musulmans de ce qu'on appelle la péninsule ibérique. Alors ça a été la première persécution, si on pourrait dire, contre les musulmans. L'autre, donc, c'est ce qu'on a appelé la Reconquista espagnole au XIe siècle. Ensuite, l'autre élément est probablement que c'est l'action la plus spectaculaire de ceux qui ne partageaient pas les idées de l'Église chrétienne, ce sont les croisades qui se sont déroulées, elles, au Moyen-Orient et dont le but était de récupérer la ville de Jérusalem. Cette ville-là, elle est extrêmement importante pour les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on y fait énormément de pèlerinage. Un pèlerinage, c'est partir, si on pourrait dire, sur les traces du Christ, ni plus ni moins, pour revivre, si on pourrait dire, une expérience religieuse. Et évidemment que la ville de Jérusalem, elle est particulièrement importante pour les pèlerinages, puisque c'est l'endroit où Jésus a vécu.
Ça se passait relativement bien pour les chrétiens au Moyen Âge jusqu'à ce que les Turcs musulmans reprennent le contrôle du territoire et ne soient plus aussi accueillants envers les chrétiens qui venaient de l'Europe pour faire un pèlerinage. Donc, dans le but de reconquérir la ville de Jérusalem et reconquérir donc la ville de Jésus, on va lancer des croisades, dont la première, en 1095, implique tout le monde, c'est-à-dire pas seulement des chevaliers, mais aussi des gens de différentes conditions, même des paysans, à partir justement pour aller reconquérir cette ville de Jérusalem. Ça ne va pas très bien fonctionner parce que au bout de 2 siècles, éventuellement, les chrétiens vont être complètement sortis de la région et ça va se solder par une défaite. Malgré tout, ça va être extrêmement marquant parce que beaucoup de gens vont partir en direction de Jérusalem. Plusieurs chevaliers vont commettre également des exactions, donc c'est-à-dire des actions très cruelles sur des populations musulmanes. Je vous en montrerai un court extrait dans quelques instants. Au total, c'est 8 expéditions qui vont se succéder en 1095 et 1291. Des succès militaires, mais plus souvent des échecs. Si on prend quand même des éléments positifs de ces croisades-là, c'est que ça va permettre aux chrétiens d'entrer en contact avec les Arabes et leur permettre de découvrir des techniques autrefois inconnues en Europe dans certains domaines, dont les mathématiques, dans la navigation, la médecine et j'en passe. Il y a beaucoup d'autres domaines également et des produits qui étaient inconnus pour les Européens et qui vont devenir extrêmement populaires. Certains types de tissus, des pierres précieuses, des épices qui vont, on pourrait dire, améliorer la gastronomie européenne. Au niveau des impacts négatifs des croisades, on a principalement l'appauvrissement des nobles qui ont investi énormément d'argent dans ces campagnes militaires et ça va se solder par une défaite. Et même si l'objectif de base était d'unir la chrétienté, en réalité, ça va la diviser puisque ce n'est pas tout le monde qui sont en accord avec les méthodes de faire des croisés, donc ceux qui partent dans les croisades, et beaucoup vont remettre en question cette idée justement d'aller reconquérir la ville de Jérusalem au prix de nombreuses actions finalement qui sont anti-chrétiennes, si on pourrait dire. Alors, vous avez ici une image de la ville de Jérusalem aujourd'hui avec ici le fameux mur des Lamentations qui est l'endroit le plus important pour les Juifs. Vous avez également ici la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, deux endroits extrêmement importants pour les musulmans. On ne voit pas sur cette image l'église du Saint-Sépulcre, mais elle existe également à Jérusalem. C'est l'église où on retrouve le tombeau de Jésus. Alors évidemment que c'est une ville extrêmement importante pour les trois plus grandes religions sur la planète, les trois grandes religions monothéistes que l'on retrouve sur la planète. Je vous laisse avec un court vidéo dans lequel on présente des actions qui ont été faites dans les croisades pendant le Moyen Âge et qui donne un petit peu un aperçu de à quoi pouvaient ressembler les croisades à l'époque. Au XIe siècle débute une guerre de religion. Les Seldjoukides, des Turcs musulmans, envahissent l'Asie mineure et la Palestine et prennent Jérusalem aux Fatimides. Ils pillent le Saint-Sépulcre et empêchent les pèlerins d'entrer en Terre Sainte. Les chrétiens d'Orient exhortent leurs frères croyants à leur venir en aide. En 1095, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II appelle à une croisade contre les musulmans. Les lieux saints chrétiens de Jérusalem doivent être libérés du joug de ces villes infidèles. Ces événements creusent encore le fossé entre le christianisme et l'islam, renforçant la haine et la division des deux côtés. À tous ceux qui prendront les armes, le pape promet la rémission complète de leurs péchés. Ces Turcs détruisent les églises. Ils saccagent le royaume de Dieu. Aux quatre coins de l'Europe, des milliers de cavaliers répondent à son appel. Ce pèlerinage en armes constitue la plus importante expédition militaire du Moyen-Âge. L'ennemi commun rapproche pour la première fois les Européens qui vont se forger une identité collective. Seule une poignée de croisés survit aux épreuves de cette expédition et atteint après 4 longues années l'objectif tant espéré, Jérusalem.
La conquête de la ville sainte se serait achevée dans un bain de sang selon les chroniqueurs de l'époque. À la violence des uns répond la violence des autres. Hier comme aujourd'hui, les guerres commises au nom de Dieu engendrent mort et destruction. Jérusalem illustre mieux qu'aucun autre lieu les racines communes de ce que l'on appelle communément les trois grandes religions monothéistes. À côté du mur des lamentations juifs, se dresse en effet le lieu saint des musulmans, le dôme du rocher. Et non loin s'élève le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ selon les chrétiens. La ville sera plusieurs fois assiégée par les uns et les autres tout au long des 2 siècles que dureront les croisades. Et jusqu'à nos jours, le souvenir de cette période jette une ombre sur les relations entre chrétiens et musulmans. Lorsque la 4e croisade quitte Venise en 1202, les pèlerins armés sont peut-être moins animés par la ferveur religieuse que par une avidité et une soif de butin insatiables. La route qui mène à Jérusalem passe par le Bosphore. Et là, que voient-ils miroiter devant leurs yeux? Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, dont les palais et églises débordent de trésors. Les croisés font halte dans la métropole pour faire des emplettes, à leur manière. Depuis des siècles, les puissantes murailles ont résisté à tous les assaillants. Mais cette fois-ci, non. Les supposés combattants de la foi pillent les églises et les palais et tout se termine dans le sang. Ils arrachèrent les enfants à leurs mères et violèrent les jeunes femmes sans jamais craindre Dieu. Tels furent les crimes que commirent les armées occidentales contre le peuple élu du Christ. Les chevaliers commettent des atrocités contre leurs propres frères et sœurs de religion. Les croisades créent la division non seulement entre chrétiens et musulmans, mais au sein même de la chrétienté. Comment a-t-on bien pu en arriver là ?